Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui donc pour continuer les tirages astrologiques pour ce mois de juin 2021. Et nous allons donc nous occuper aujourd'hui du signe du Cancer, signe solaire, ascendant et lunaire. Bien entendu, ne prenez que ce qui vous parle dans ce tirage puisqu'il s'agit bien entendu ici encore d'un tirage général qui saurait parler à tous. Alors, vous pouvez aussi aller voir vos signes ascendants et lunaires. Et puis, si vous le désirez, vous pouvez aussi donc prendre une consultation privée personnalisée avec moi. Voilà. Vous avez toutes les infos sous les vidéos. Je l'ai déjà dit. Donc voilà. Alors, je vais retourner tout de suite les deux cartes du tarot Rider-Waite pour voir un petit peu les énergies principales concernant les cancers pour ce mois de juin 2021. Alors, nous avons le cavalier d'épée, donc arcane mineur, et nous avons le pendu. Tiens, le pendu, donc un arcane majeur. On dit A, je vous le répète souvent. Autrefois, j'avais toujours envie de mettre ce mot au féminin, mais il est bien masculin. Alors voilà, donc ça me semble un petit peu étrange ce tirage là, parce que nous avons deux énergies qui sont complètement opposées l'une à l'autre. Alors elles peuvent se compléter, bien entendu. Mais bon, c'est un petit peu étrange. Donc ici, vous voyez, avec le cavalier d'épée, on a véritablement une idée d'action et de rapidité, puisque ici nous avons donc le cavalier qui est le plus rapide de tous les cavaliers du tarot, le cavalier d'épée, c'est celui, vous voyez, on voit d'ailleurs, on nous montre bien que ce cheval, il part au galop, c'est véritablement une marque ici de rapidité et d'action, parce que les cavaliers sont toujours dans l'action. Et puis, vous voyez, ce pendu, on voit bien la différence ici. Donc, cela nous parle plutôt de quelque chose qui est arrêté. On va parler plutôt avec cette carte-là de lenteur. Vous voyez, il n'y a pas d'action ici. On est statique, on est accroché, on est statique. Donc, il y a véritablement une très grande... une très grande opposition entre ces deux cartes, mais bon, elles peuvent, comment dire, on peut avoir une idée ici un petit peu d'atténuation peut-être de la rapidité du cavalier d'épée, ou inversement, c'est peut-être le cavalier d'épée qui se met en quelque sorte en action après avoir, comment dire, pris du temps, vous voyez. On peut lire les cartes de deux façons. Bon, j'ai déjà dit, le tarot, c'est quelque chose de très, très, très riche. Alors, avec ce cavalier d'épée, on va voir les cartes une par une déjà. Avec ce cavalier d'épée, vous voyez, donc, comme je l'ai dit, on a une idée d'action. Déjà, on est en action. Une idée de rapidité. Donc, je le répète, c'est le cavalier qui est le plus rapide du tarot. Alors, ici, on a une idée, en fait, de quelqu'un qui est comment dire, qui a une ambition ou bien des idées bien arrêtées. Vous voyez, c'est quelqu'un, en quelque sorte, qui pense avoir raison, vous voyez, qui ne doute pas de lui, en tous les cas, et qui veut mettre une action en place, ici, avec rapidité. Donc, c'est quelqu'un qui va vouloir en quelque sorte s'élancer, vous voyez, tête baissée, pratiquement sans réfléchir, parce qu'il est sûr de ce qu'il pense. Avec cette carte-là, on peut avoir l'idée aussi d'avoir quelque chose à dire, d'avoir une idée à défendre, de vouloir aussi convaincre. C'est une carte aussi qui peut nous parler qu'on a quelque chose à dire, qu'on a quelque chose, comme j'ai dit, à défendre, qu'on veut véritablement convaincre une personne ou des personnes de ce que l'on pense, vous voyez.
C'est cela aussi, le cavalier d'épée. Hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'ambition, hein, quelqu'un qui veut réussir. Hein. C'est quelqu'un qui peut avoir aussi, je vais dire, les défauts de ses qualités. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est impétueux, qui est téméraire, vous voyez, qui est intrépide, qui fonce souvent tête baissée sans réfléchir et qui ne voit pas quelquefois hein, les conséquences de ses actes. Hein. Il ne regarde pas ce qui va se passer, il est pressé. Pour lui, ce qui est important, c'est de mettre cette action en place le plus vite possible. Et je vous ai dit donc qu'il y a l'idée aussi de défendre quelque chose, de défendre une idée, de défendre une opinion, vous voyez, et de convaincre. Hein, c'est surtout cela, hein, de convaincre quelqu'un ou de convaincre plusieurs personnes. Hein. Donc vous voyez, donc avec cette carte-là, un petit peu... pourquoi je dis que ça peut avoir les défauts de ses qualités. Mais bon, c'est clair ici. Hein. Alors, ici, donc, c'est l'inverse. On a véritablement une position statique. Hein. Alors, le pendu, bon, il peut nous parler donc de pause, hein, de vouloir faire une pause. Hein. On peut avoir aussi l'idée de prendre du temps pour mieux examiner les choses. Hein. Donc, ça peut être une carte assez d'introspection, je vais dire. Hein. C'est-à-dire que souvent, avec cette carte-là, pardon, on a l'idée donc d'observer la situation sous un nouvel angle. Hein. Vous voyez, de bien réfléchir à ce qu'on va faire. Hein. Donc ça peut être positif. Hein. Ça peut aussi nous indiquer aussi en même temps des blocages, des retards, des choses qui ne se font pas. Hein. Alors, soit parce qu'on le veut comme ça, hein, soit que c'est des choses qu'on ne veut pas, par exemple, on ne veut pas agir, on reste statique, on ne veut pas, on renonce à quelque chose, hein, on refuse d'agir, hein, mais ça peut être aussi des obstacles, des empêchements qu'on subit, hein, ça peut être ça aussi, hein, le pendu. Hein. Mais donc, ça nous parle toujours plus ou moins de délai, d'attente, de patience, hein. Les choses ne vont pas, avec cette carte-là, ne vont pas vite. Hein. Ça peut aussi, dans un autre sens, nous parler de sacrifice. Hein. C'est quelqu'un qui peut aussi être dans le sacrifice, dans le don de soi. Vous voyez, c'est quelqu'un qui... on voit, bon, cette personne, elle est accrochée à cet arbre, hein, dans une position assez sacrificielle, on peut le dire comme ça aussi, hein, vous voyez. Donc ça peut être aussi l'idée de se sacrifier pour quelque chose. Hein. Donc voilà, donc on est en retrait, on est dans le mode sacrificiel, hein, vous voyez. Donc voilà pour cette carte du pendu. Donc vous voyez que ces deux cartes, cela va dépendre en fait du contexte, hein, parce que pour l'instant je vous ai décrit les cartes, mais bon, je sens quelque chose, bon. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, peut-être qu'on essaie de freiner comment dire, une trop grande célérité, vous voyez, on veut aller trop vite, peut-être que, bon, on nous demande ici de faire attention, de prendre le temps, de regarder la situation, de bien observer la situation avant de se lancer, ça peut être ça, hein. Mais ça peut aussi être l'inverse, ça peut être qu'on a pris trop de temps, vous voyez, on a été bloqué, on s'est bloqué soi-même, bon. On était peut-être dans le sacrifice de soi, puis que maintenant, on décide de sortir de cela, vous voyez. Ça dépend de ce qu'on va avoir dans les cartes. Hein. Je ne peux pas vous dire autrement. Parfois, bon, je lis très très bien tout de suite la situation, mais là, c'est un petit peu complexe, parce que, justement, on a cette ambivalence, on a cette opposition, rapidité, lenteur, vous voyez, qui fait que c'est pas simple ici. Hein. Alors, je continue, je vais prendre la carte centrale. Alors, on a le bouquet ici. Donc, le bouquet, ça nous parle, c'est une bonne carte en général, hein, une carte positive. Hein. Alors, cela peut nous parler de satisfaction, de bonheur, de joie de tous les jours, hein, mais ça peut nous parler aussi d'invitation, vous voyez, d'inviter quelqu'un. On voit donc, ça peut aussi nous parler de cadeau, hein. On voit donc ici, c'est plutôt l'image du cadeau qui ressort ici, avec cette carte je sais pas comment on dit, carte de visite, je crois. Hein.
Donc c'est un bouquet qu'on offre ici, hein. Mais c'est tout ce qui a trait en quelque sorte à la joie, le bonheur. Ça peut aussi nous parler de beauté, d'esthétisme aussi, hein. J'ai oublié de le dire. Mais donc d'invitation, de cadeaux aussi bien. Voilà. Alors je continue. On a le fouet, le balai. Bon, on commence bien. L'enfant. On a les nuages. Le lys. Donc le bouquet, le lys. Ou le lys, le bouquet plutôt. Les oiseaux. Les souris. L'arbre. Et on a l'ours. Ah, bon. Alors, je vais, comme d'habitude, hein, vous savez que je vous demande un petit peu de temps parce que, bon, le tirage est complexe, hein, dans ce genre de... Avec ce petit Lenormand, il faut lire les cartes pratiquement dans tous les sens. Donc, je prends mon temps pour ne pas vous dire n'importe quoi. Je trouve que c'est important, hein. Alors, on commence déjà, bon, je vous ai dit l'importance de la carte centrale, mais la première carte et la dernière ici sont tout aussi importantes, hein. On a en quelque sorte une vue d'ensemble quand on regarde ces trois cartes, hein. Alors ici, j'ai l'impression, vous voyez, qu'on a une situation qui n'est pas facile sûrement dans un couple, hein, je pense. Donc on a peut-être eu, on parle ici au passé, puisqu'on est dans la colonne et la rangée du passé. On a eu ici des disputes, des colères, hein, quelque chose qui s'est mal passé entre deux personnes. Et ici, vous voyez, on a cet enfant. Donc cet enfant, je pense qu'il vous représente. Après, vous voyez, hein, parce que bon, on me dit souvent, oui, mais c'est inversé. Bon, ben, vous voyez les choses comme vous les sentez. Voilà, je ne peux pas dire plus, hein. Alors cet enfant, vous voyez, c'est quelqu'un, bon, ça peut être un enfant, mais je ne vois pas trop ici l'enfant lui-même, hein. Je pense qu'ici, on nous désigne une personne euh, qui est, comment dire, en quelque sorte mélancolique, qui est déçue, qui est triste, ce que je ressens beaucoup, hein. Cet enfant, bon, c'est quelqu'un de pur, hein, un enfant, c'est quelqu'un de pur, c'est quelqu'un d'innocent, c'est quelqu'un qui s'émerveille facilement, vous voyez, comme cet enfant qui regarde ses jouets, là, mais qui est très, très vulnérable, hein. Cet enfant, en fait, il peut avoir une telle candeur qu'il peut en devenir naïf, hein, il peut se faire berner, il peut, vous voyez ce que je veux dire? On sent avec cette carte beaucoup de vulnérabilité, et c'est comme ça qu'elle me parle souvent, hein, vous voyez? Alors là, je pense qu'on a eu des disputes assez importantes, hein, qui fait que cette personne, je pense que c'est vous, hein, elle est complètement déstabilisée, elle ne se sent pas bien, elle se sent vulnérable, vous voyez. C'est quelqu'un qui est très tourmenté, hein, c'est quelqu'un qui ne sait pas, je pense, comment faire pour empêcher, enfin, pour, non pas empêcher, mais pour arranger tout cela. C'est ça que je sens comme ça, vous voyez. Parce qu'ici, on a cette carte quand même des nuages qui nous parlent quand même de problèmes, hein. Vous voyez, les nuages sont gris, hein, pour l'instant, on n'est pas bien. On est dans une certaine tristesse, mélancolie, que tout cela se soit passé, hein. Et en même temps, les nuages nous parlent de ne pas y voir bien clair, vous voyez. On est dans le flou, hein, on ne sait pas trop comment faire. On est perdu ici, hein. On ne sait pas comment réagir par rapport à ça. C'est ça que je ressens aussi, hein. Donc on a dans le passé un couple certainement qui s'est disputé, peut-être qui s'est séparé d'ailleurs. Bon, là on ne nous le dit pas véritablement, mais bon, je pense que les disputes, elles ont été très loin. On a poussé le bouchon un peu loin ici. Et ici, vous voyez, on a quelqu'un qui est complètement tourmenté, qui ne se sent pas bien, qui n'y voit plus très très, très clair, hein, qui ne sait plus comment agir, hein, comment réparer tout cela, hein.
Alors, je pense qu'ici, on a quelqu'un qui subit cela. Hein. Bon, maintenant, je vois comme ça, je le ressens comme ça. Hein. C'est quelque chose qu'on a subi, on s'est disputé. Bon, peut-être qu'on a été à l'origine Il y a peut-être eu une seule dispute. Hein. On ne nous dit pas ici s'il y en a plusieurs ou pas. Hein. Mais je pense que cela était tellement loin qu'on n'est pas bien et qu'il y a quelque chose qui s'est cassé là, peut-être on se tourne le dos. Enfin, il y a quelque chose que je sens comme ça. Et on ne sait plus trop comment peut-être revenir vers l'autre ou comment, vous voyez, comment arranger les choses. Hein. Bon, je dis tout cela parce que je le vois dans la deuxième ligne. Hein. La deuxième ligne, eh bien, elle nous parle quand même de lys, de bouquet et puis d'oiseaux. Alors les oiseaux, souvent, cette carte d'oiseau nous parle d'une discussion, d'une communication verbale, souvent, hein, qui peut créer certaines tensions, vous voyez, une certaine agitation, un certain stress. Donc j'ai l'impression ici qu'on va à tout prix, malgré tout, reprendre la communication. Hein. On veut s'expliquer et retrouver ici, vous voyez, sa joie, hein, son bonheur perdu certainement, on n'est pas bien. Hein. Retrouver sa joie. Bon, cela peut nous parler aussi d'inviter l'autre à une discussion. Ça peut aussi être le cas, vous voyez. Mais j'ai l'impression qu'ici, avec cette carte-là, je sens comme si on voulait faire un amende honorable. Vous voyez, le bouquet, bon, c'est quand même un cadeau qu'on donne à quelqu'un. Et souvent, quand on donne un cadeau à quelqu'un, c'est en quelque sorte pour se faire pardonner. Donc, je sens ici comme une certaine idée de revenir vers l'autre pour essayer d'arrondir les angles, comme on dit, hein, mais ne plus être dans cette discussion qui ne sert à rien, ces reproches, ces querelles, vous voyez. On veut revenir vers l'autre, mais en faisant, comment on dit ça, pâte blanche, je crois que c'est ça qu'on dit, hein, vous voyez. On ne veut pas jeter de l'huile sur le feu, ici on veut s'expliquer. Hein. Et je le vois d'autant plus que là, le lys, il nous parle de droiture, d'honnêteté, mais il nous parle aussi de paix et de sérénité. Donc ici, on a envie en quelque sorte de s'expliquer clairement, je vais dire honnêtement, hein, vous voyez. Mais en même temps, on veut retrouver, comme j'ai dit tout à l'heure, son bonheur et ici sa sérénité. Hein, on veut un discours en quelque sorte qui revienne pas ici à de la dispute. Hein. On veut arranger les choses ici. Hein. On veut faire la paix, hein, je vais dire ça. On veut faire la paix avec la carte du lys, hein, et retrouver ici son bonheur, hein, avoir une discussion plus ou moins agréable avec l'autre personne. Hein. Arriver à parler, quoi, c'est ça le problème. Hein. Parce que ce bouquet, il est quand même central, hein, ici. Donc on veut retrouver le bonheur perdu. On veut, je pense, se faire pardonner, peut-être aussi. Il y a peut-être une idée comme ça. Hein. Peut-être que il y a quelque chose qui a fait réagir l'autre. On ne s'est peut-être pas bien comporté, je ne sais pas. Puis l'autre, bon, il est monté sur ses grands chevaux. Puis là, on sent qu'on doit revenir, mais pour s'excuser ou pour, vous voyez, pour que ça aille mieux, hein, pour arranger les choses, parce que on sent qu'il y a beaucoup de tristesse ici avec ces deux cartes. Hein. Et on se sent impuissant. Je veux dire, ici, il y a une notion d'impuissance en même temps. Hein, vous voyez. Alors, on peut retrouver, il y a aussi cette notion, là, dans cette carte, il y a une notion d'impuissance. Hein. Je vous ai dit, je vous ai parlé de blocage, d'empêchement, mais c'est peut-être ça aussi. Hein. On n'était pas peut-être prêt, on ne savait pas comment faire. Voilà, peut-être que le pendu, il est là pour nous indiquer cela. Hein. Vous voyez, quelquefois, il y a un mot qui sort, et puis ça y est, je vois le lien, je fais le lien avec la carte. Hein. Alors, ici, on a les souris, on a l'arbre et puis l'ours. Donc, je vous ai dit ici qu'en fait, il y avait quand même du stress à reprendre cette communication. Hein. C'est pas simple, hein. On se sent anxieux quand même. Hein. Alors, ici, on a les souris, on a l'arbre et on a l'ours. Alors, les souris,
eh bien, ça nous parle véritablement de quelque chose, enfin, d'une perte, d'un manque de quelqu'un, ici, je pense, hein, qui nous ronge. Hein. C'est quelque chose qui nous fait nous sentir mal. On n'est pas bien. Hein. On sent que l'autre nous manque. On angoisse aussi parce que je sens ici on a peur de perdre cette personne. C'est ce que je ressens. Bon, là, c'est pas dans les cartes, mais c'est moi qui le dis. Je ressens comme ça, vous voyez. Ben oui, parce que là, on a quand même cette carte de l'arbre. L'arbre, c'est quand même quelque chose qui est stable, hein, quelque chose qui s'ancre, quelque chose qui a une certaine force, puissance. Hein. Un arbre, c'est pas facile à déraciner. Hein. Donc, je pense qu'ici, on nous dit qu'on veut en quelque sorte retrouver la stabilité de ce couple. Hein. On a peur que l'autre parte ici. Que l'autre part, oui, c'est ça. Et, vous voyez, on veut, en quelque sorte, avec l'ours, on veut avoir du courage hein, pour affronter la situation, pour affronter notamment cette communication hein, qu'on veut rétablir. Hein. Donc, l'ours, ça nous parle de courage, de courage d'énergie, pardon, de force, hein. C'est la carte de la force ici. Hein. On veut arriver donc je pense qu'ici il y a aussi je vous ai dit tout à l'heure, ici on a l'idée de convaincre. Hein. Je pense qu'ici c'est ça. On veut avoir la force de convaincre ici. Vous voyez? Parce qu'on a peur de perdre l'autre. Hein. C'est ce que je vois. Hein. Et on veut absolument maintenir ce couple. On veut que ce couple reste hein, comme il est. Hein. En même temps, c'est une carte de bonne santé. Hein, donc, on veut retrouver la bonne santé dans le couple ici. Hein. Et on est prêt à tout. Voilà, on veut être prêt. On veut surmonter ses peurs, ses angoisses, hein, pour communiquer. Puis pour, en même temps, je vous ai dit, pour convaincre ici. Hein, voilà tout ce que j'y vois déjà. Alors, maintenant, il me vient une autre idée. Vous voyez, l'ours, ça peut... Bon, c'est peut-être possible aussi, mais c'est pas obligatoire ici, hein, mais on peut avoir aussi un problème d'argent, hein, vous voyez, parce que l'ours, ça nous parle aussi de l'argent, donc on peut avoir une conversation au niveau de l'argent, donc à avoir avec l'autre, peut-être parce qu'on s'est disputé à cause de problèmes d'argent, tout simplement. Hein. Et vous voyez, avec cette carte des souris, peut nous parler aussi d'avoir des pertes d'argent. Vous voyez, je vous ai parlé de manque de perte, mais ça peut être aussi que il y a des problèmes d'argent dans le couple. Hein. On doit en parler pour retrouver une certaine stabilité ensemble. Vous voyez, c'est possible aussi. Hein. Parce que ça nous parle aussi, l'arbre et puis l'ours, de stabilité financière. Hein. Donc, c'est une possibilité, mais ce n'est pas une obligation. Hein, donc, simplement, peut-être que c'est simplement l'idée que cette personne nous manque, qu'on veut donc rétablir ce couple, hein, la stabilité de ce couple, et on veut véritablement ici avoir de la force, du courage, on veut se donner de la force, du courage pour agir. Et c'est bien ce qu'on voit là. Hein. Ici, on n'a pas peur, hein, on fonce. Hein. Vous voyez les cartes, elles se renvoient la balle en quelque sorte, mais c'est fou parce que je suis complètement, vous voyez, étonnée parce que cela correspond tout à fait. Alors, je continue. Donc, ici, on a le fouet, le balai. Hein. Alors, le balai, j'en parle pas trop parce qu'en quelque sorte, ça veut dire que on veut tout simplement que les choses changent. On veut balayer en quelque sorte ces disputes. Bon, on le sait, hein, je veux dire, on le comprend bien. Hein. Donc, je mentionne rarement ce balai. Hein, je vois plutôt le fouet, moi. Enfin, peu importe. Donc, ici, on a le lys et on a les souris. Donc là, c'est l'idée, vous voyez, qu'on veut faire la paix. Ici, c'est clair. Hein. Là, c'est les disputes, les tensions, les querelles. Ici, c'est retrouver la sérénité, la paix, vous voyez. Hein. Donc, on veut faire la paix ici, hein, parce que cette personne nous manque, vous voyez. Hein. C'est ce que je vois ici. Hein.
Alors peut-être faire la paix aussi sur nos problèmes de manque d'argent. Bon. Après, vous voyez, hein, comme vous voulez. Hein. Il y a peut-être des choses à mettre au clair là, au niveau de l'argent. Bon. Alors ensuite, on a cet enfant, on a le bouquet et on a l'arbre. Bah ici, c'est en fait, c'est l'idée ici, vous voyez, de ne pas être bien, hein, de se sentir triste, de se sentir vulnérable. Et on voudrait en fait retrouver donc le bonheur et la stabilité d'un couple ici, hein, vous voyez. C'est ça, enfin c'est aussi inviter la personne, revoir la personne, vous voyez, pour recréer quelque chose, parce que bon, cet enfant peut nous parler aussi de nouveaux départs, hein, sur de bonnes bases cette fois-ci dans un couple. Hein. Mais je pense que là, on voit véritablement l'enfant qui regarde ce bonheur perdu, qui regarde cette stabilité de couple perdue et qui voudrait, vous voyez, je sens une nostalgie, je ne sais pas comment dire, une tristesse, bon, quelqu'un qui regrette, hein, beaucoup de regrets, je pense aussi de ce qui s'est passé. Hein. Voilà. Alors, on a aussi donc on a les nuages, on a les oiseaux et l'ours. Hein. Donc ici, c'est l'idée de, on est perdu, vous voyez, on n'y voit pas clair, hein, et on ne sait pas comment revenir, comment arriver donc à ces communications. Il y a surtout, je pense, l'idée de convaincre, hein, de convaincre l'autre de revenir, de se remettre en couple avec nous. Hein. Et on veut donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, ici avec l'ours, on sent, parce que l'ours c'est le pouvoir aussi. Hein. Donc c'est le pouvoir, vous voyez, de convaincre ici. Et c'est ce que je vois bien dans cette carte, je l'ai dit, hein, dans la carte du cavalier d'épée. Hein. Donc on ne sait pas trop comment on va faire, mais on veut y arriver, c'est ça. On veut arriver donc à cette communication et arriver surtout à avoir du pouvoir sur l'autre, hein, parce que cet ours, il parle aussi de pouvoir. Hein. Ça peut parler même d'autorité, mais là, je la ressens pas, l'autorité. C'est surtout le fait d'arriver à convaincre, ici, que je sens. Hein. Alors maintenant, si c'est des problèmes d'argent, c'est possible. Hein. On ne sait pas comment, vous voyez, reparler de cela. Hein. On est anxieux sur le fait de parler de ces problèmes d'argent, mais on sait qu'on doit en parler. Bon, voilà. Hein. Alors, vous voyez, comme j'ai dit, la carte centrale, c'est le bonheur. Hein. Retrouver le bonheur dans ce couple. Hein. Et déjà arriver à convaincre l'autre, parce que c'est une invitation. Donc, il faut déjà réussir à convaincre l'autre de revenir nous parler aussi. Hein. Vous voyez, là, les cartes, elles sont à prendre dans tous les sens aussi. Hein. Hein. Voilà. Alors, je vais prendre maintenant les cartes de l'oracle des miroirs pour voir un peu plus dans cette situation. Alors ici, il fait un temps superbe, mais je pense que ça va changer. Hein. J'habite dans le nord de la France, hein, donc mais un soleil. Aujourd'hui, pas trop de vent. Hier, il en faisait plus que cela. Je suis allée me promener donc en famille, près d'un lac. Hein, donc j'ai fait du pédalo. C'était assez agréable, mais bon. Mais là, aujourd'hui, donc c'est encore plus, enfin c'est encore plus beau, quoi. C'est moins de vent. Alors, je vais étaler les cartes. Donc, on va voir un petit peu comment ça va. Qu'est-ce qui va en advenir de tout cela, vous voyez. Voilà. Alors, je vais retourner la carte centrale. La carte de la séparation. Ouais, bon. Alors là, c'est la séparation. Alors, soit il y a eu séparation, comme c'est possible. Hein. En tous les cas, je pense qu'il y a quelque chose qui s'est, vous voyez,
Cette carte, elle est déchirée au milieu. Hein. On voit bien que les deux personnages ne sont plus collés l'un à l'autre. Hein. Donc j'ai l'impression qu'il y a cette idée de... On a peur que cette séparation soit définitive, à mon avis. Je le ressens comme ça, hein, parce que c'est la carte centrale. Hein. Donc on y pense, on y pense sans arrêt, et on se dit, en quelque sorte, j'ai intérêt à me bouger parce que je risque d'y perdre beaucoup. Hein, c'est ce que je ressens. Alors, je continue. Le rêve, ouais. La chance. Le rêve, la chance, l'instabilité. Bon. L'argent. Bon, l'argent, vous voyez, on peut prendre cette carte comme une carte d'argent. Hein. On va voir. Hein. Amour. Bon. Hérédité. Retour. Et on a homme. Bon. Alors. C'est pas, vous voyez, cette carte, c'est pas sans me rappeler cette carte. Hein. C'est clair, hein, vous voyez. Il y a quelque chose là. Hein. Alors, on va voir un petit peu. C'est marrant, mais les cartes, elles sont très très parlantes. Hein. C'est fou. Hein. Alors ici, on a le rêve. Vous allez me dire, bon, le rêve, c'est une bonne carte. Oui, mais sauf que là, regardez, est-ce que c'est véritablement un rêve? Non. Pour moi, c'est le cauchemar. C'est plutôt comme ça que je la lis, cette carte. Hein. Pour moi, c'est pas le rêve du tout. Hein. Ou alors, on rêve, mais vous voyez, notre rêve devient vite un cauchemar. Hein. On s'en sort pas. Ici, on a... Regardez ce serpent qui nous entoure la jambe. Là, on ne peut pas avancer. Hein. Vous voyez? Alors moi, j'ai l'impression ici que on aurait bien envie, avec cette carte de chance, de redonner une chance à son couple. Hein. On a envie d'y croire. Hein. On a envie de croire en cette chance, à se redonner donc un nouveau départ, comme je l'ai dit, avec cette carte de l'enfant aussi, on peut la voir comme ça. Hein. Mais on n'y croit pas trop. Vous voyez, le rêve. Le rêve, c'est ici, on ne peut pas bouger. Hein. On est empêché, vous voyez. Alors, c'est peut-être ça aussi hein, qu'on a là. Vous voyez, on ne peut pas bouger là. Hein. Oui, on ne peut pas. Donc, c'est l'idée peut-être d'être empêché ici d'y aller parce qu'on a certainement des peurs. Hein. On ne sait pas comment l'autre va... Si l'autre, d'ailleurs, va dire oui, va accepter de nous revoir pour en parler. Vous voyez, c'est pas simple. Hein. Tout cela nourrit donc nos angoisses, nos peurs, et on le retrouve dans cette carte ici. Hein. On voit que c'est pas simple. Et d'autant plus, vous voyez, je pense qu'ici, on sent qu'il y a beaucoup d'instabilité dans ce couple. Hein. On sent que les choses sont que peut-être on va se casser la figure, hein, vous voyez. On voudrait, mais on est très pessimiste avec cette carte-là. Hein. On est dans le pessimisme ici. Hein. On n'arrive pas. Hein. On est bloqué, je vous ai dit. Donc, j'ai l'impression que on voudrait redonner une chance dans notre couple, mais on n'y croit pas. On n'y croit qu'à demi. Hein. On se dit, on va se rater ici, on va tomber. Hein, vous voyez. Alors ici, c'est intéressant parce qu'on a cette séparation qui nous fait peur. Hein. Enfin, tout au moins, la séparation définitive. Alors, on peut entendre que peut-être il y a des problèmes d'argent qui ont créé ces disputes. Hein. Mais que dans la balance, on a beaucoup d'amour pour cette personne. Hein. Donc, vous voyez, c'est un petit peu, comment dire, la cause, mais on a aussi peut-être ici l'idée qu'on peut tout arranger par l'amour. Vous voyez ce que je veux dire hein. C'est-à-dire, quand on va discuter avec la personne, on veut dire oui, il y a des problèmes d'argent, d'accord, je suis d'accord, ça crée notre séparation, mais n'oublie pas qu'on s'aime. Hein. C'est cela que je vois ici. Hein. Mais on peut aussi nous dire que ce couple, c'était un couple où il y avait beaucoup d'entente auparavant. Hein.
c'est un couple qui mérite d'être ensemble, où il y a beaucoup d'abondance de sentiments et il y a aussi de l'amour. Donc, tout cela contrecarre l'idée de séparation. C'est un petit peu ici ce qu'on va dire à cette personne. Hein. Vous voyez, on est en train de nous montrer qu'on va convaincre l'autre en lui disant, bah, tu sais, on s'est séparés, d'accord, mais on a, c'est un couple qui s'entend sinon très bien, hein, et qui a beaucoup d'amour, donc ce serait dommage de tout gâcher. Vous voyez, c'est un peu ça que je vois. Et on s'en convainc soi-même aussi, hein, en même temps ici. Hein. On veut s'en convaincre. Que c'est la personne qu'il nous faut, qu'on l'aime, etc. Hein, on veut combattre cette séparation. Hein. On voit bien ici que cet homme, vous voyez, il est sur le pied de guerre. Hein. C'est quelqu'un qui veut combattre ici. Hein. Et là, dans cette carte, on a cette idée-là aussi. Hein. On y va, hein. On ne recule devant rien. Hein. Donc on veut, je pense, devenir, ici on était, vous voyez, bloqué, on veut devenir cet homme-là. Cet homme-là ou cette femme-là. Hein. Peu importe, hein, vous pouvez y mettre le sexe que vous voulez. L'idée, c'est simplement d'être combatif, là, hein, de se réveiller, de lutter contre une certaine inertie, contre des peurs ici, de se mettre en action. Hein. Vous voyez? Pourquoi? Parce que la relation, on la conçoit comme quelque chose qui était, en quelque sorte, quelque chose qui était destiné, vous voyez. Avec cette carte de l'hérédité, quand je la sors, moi, c'est une carte très spirituelle. Hein. Donc, ça me dit que là, vous voyez, on veut tout faire parce que c'est la femme ou c'est l'homme de notre vie. Hein. Et vous voyez, on veut donc ici un retour de cette personne. Hein. On ne veut pas la laisser partir. Hein. Moi, je ressens beaucoup cela. Hein. On a peur de cette séparation. On en rêve, vous voyez, ici, on n'endort pas la nuit. On n'est pas bien. Mais en même temps, ici, on est bloqué. On est bloqué par nos peurs. Hein. Donc voilà, pour ce tirage ici. Hein. Mais on voit quelqu'un qui est déterminé, quelqu'un qui veut retrouver cette confiance en lui, qui veut se mettre en action, hein, pour que, vous voyez, pour retrouver son autre ici. Hein. Hein. Alors, je vais continuer avec l'oracle coup de cœur. Hein. Mais les cartes, elles sont très riches, quoi. C'est fou, hein. Alors, je vais étaler ces cartes. Pourtant, vous voyez, c'est souvent ces jeux que je prends depuis un moment. Hein, et ça me donne, je ne sais pas combien de combinaisons possibles. Hein, et à chaque fois, j'ai quelque chose de différent. Mais, vous voyez, ça, c'est fou. Hein, c'est parlant comme tout. Alors, je vais retourner la carte centrale. Ici, on a le consultant. Vous voyez, donc là, alors, ici, si vous êtes un homme, hein, enfin, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe même, je dirais. Mais ici, donc, on a, c'est vous. Hein, le consultant, c'est vous. Hein. Alors, pourquoi on a cette carte au milieu? C'est parce que vous voulez véritablement vous mettre au centre, c'est-à-dire que vous voulez vous mettre en action, vous voulez reprendre du pouvoir. Hein. Vous êtes cet ours hein, maintenant. Vous voulez reprendre du pouvoir sur la situation. Hein. Donc, vous allez vous mettre en action comme ça. Alors, excusez-moi, on a été coupé, donc je ne sais plus ce que je disais. Donc, je disais que cette carte centrale donc du consultant vous représente, que vous soyez homme ou femme. Hein. Et que, pourquoi cette carte, elle est au milieu? Parce que, ici, l'important, c'est que vous repreniez en quelque sorte du poil de la bête, hein, que vous vous mettiez en action, que vous deveniez donc cet ours qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire que vous repreniez du pouvoir sur la situation, que vous vous affirmiez en toute confiance, hein, en toute sérénité. Vous voyez, que vous deveniez en quelque sorte ce cavalier
d'épée qui fonce. Hein. Lui, il ne se pose pas de questions. Hein. Il a peur de rien, le cavalier d'épée. Vous voyez, il n'a même pas peur de lui-même. Il n'a même pas peur de faire des erreurs. Il fonce. Alors, quelquefois, c'est trop. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Hein, mais vous voyez. Alors, je vais continuer. Donc, on a le break. Bon, le break, ça veut tout dire. L'amour, on l'a 2 fois, vous voyez. Il y a beaucoup de sentiments ici. Hein. La surprise, ben, vous voyez, on a encore notre bouquet là, qui revient. Le chemin, le consultant, les nouvelles, les secrets, le repos et on a le nom. Ah, là, c'est vraiment très très clair. Hein. Ouais, je suis vraiment très contente de ce tirage parce que véritablement, il est très parlant. Alors, ici, je vois donc une personne en vous hein, qui vous rendez compte que, vous voyez, il y a beaucoup d'amour. Hein. Vous ressentez énormément d'amour. On l'a déjà vu tout à l'heure. Si je dis pas de bêtises, vous voyez, on l'avait là. Donc, on le voit 2 fois, on nous le répète. Hein. Vous ressentez énormément d'amour. Hein, et c'est pour ça qu'en fait, ici, il y a un break. C'est-à-dire que le break, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que eh ben, on ne veut pas de la séparation, justement, on ne veut pas d'une séparation définitive. On veut être en break, c'est-à-dire on veut considérer cette séparation comme un break. Ça veut dire qu'il y a la possibilité, vous voyez ici, on a message, téléphone, etc. On se donne la possibilité de reparler à cette personne. On ne veut pas la laisser partir. Hein. C'est ce que je ressens énormément ici. On a trouvé la personne qu'il nous faut. Et on ne veut pas la laisser partir, vous voyez. Et d'autant plus qu'on a beaucoup de sentiments pour cette personne. Alors, ici, la carte de la surprise, bon, c'est peut-être encore une fois, donc, faire une surprise à l'autre, l'inviter, vous voyez. Essayer d'arranger les choses, vous voyez, bon, là, ça nous parle peu, si nous parlait de cadeau, hein, donc en quelque sorte, ben, c'est pas tout à fait le cadeau, ben on va acheter un cadeau pour acheter l'autre. Hein. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que bon, on va faire de telle sorte que on va proposer de nouvelles choses, vous voyez, pour que les choses s'arrangent et en quelque sorte comme si on offrait à l'autre un cadeau. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si je suis claire. On veut montrer que ben on veut arranger les choses et puis que tout va bien aller maintenant. Et c'est ça le cadeau qu'on apporte en quelque sorte. Puis en même temps, on apporte comme cadeau cet amour. Hein. On veut remanifester son amour à l'autre. Alors ici, il y a peut-être aussi l'idée que en étant séparés, vous voyez, dans ce break, on a été surpris parce qu'on a ressenti qu'on aimait véritablement cette personne. Là, c'est possible aussi de lire les cartes comme ça. Hein. Vous voyez, où on veut lui faire cadeau de son amour. Vous voyez aussi, bon, il y a plein de choses qui sont très parlantes, rien que dans ces 3 cartes, hein, c'est incroyable. Hein. Alors là, ben, vous remettez, vous voyez, au centre de la situation. Ça veut dire que vous voulez vous affirmer, hein, vous ne voulez pas laisser les choses, comment dire, péricliter, enfin, vous voyez, vous voulez pas que ça devienne de pire en pire entre vous, vous voulez arranger les choses. Donc il y a ici, avec la carte du chemin, ça nous parle de décision. On a un choix à faire ici. Hein. Soit on part, soit qu'est-ce qu'on fait quoi de cette situation hein. Il y a plusieurs peut-être possibilités. Il faut en choisir une. Hein. Et je pense qu'ici, en quelque sorte, la carte du chemin me parle aussi de chemin. C'est-à-dire, on a un chemin à prendre. Hein. On se met en chemin aussi. Hein. Comme ce cavalier d'épée, on choisit son chemin et on va se mettre en chemin. Voilà. Hein. On va se mettre en chemin ici. Et ben, pour prendre des nouvelles de l'autre. Hein. C'est ça qu'on veut faire hein, depuis tout à l'heure. On y va là. On fait un choix. On fait un choix et on se met en chemin. On y va. Hein.
Eh bien, la dernière, écoutez, là c'est clair, hein. Ici, le secret, vous voyez, on a des choses qu'on n'a pas dit depuis longtemps. On n'arrivait pas à s'ouvrir à l'autre, hein. Et je pense qu'ici, on a cette carte parce que on va s'ouvrir à l'autre. On va parler, hein, on l'a vu, on va même essayer de convaincre l'autre, hein, de revenir, de se remettre ensemble, hein. C'est pour ça qu'il y a cette carte-là, parce que là, on a repos, non. Oui, on va pas se reposer, on va se mettre en action, hein. C'est ça. Et c'est marrant parce que là, on a le repos. Vous voyez? Faut pas être comme ça, en quelque sorte. C'est dingue, mais là, on a la réponse, hein. On nous dit non. On ne va pas rester inactif. On va bouger pour, en quelque sorte, s'ouvrir à l'autre, hein, lui dire combien on l'aime, combien elle nous manque, peut-être reconnaître nos torts, si c'est nous qui sommes à l'origine des disputes, hein, je ne sais pas. Voilà. Donc voilà. Voilà. Alors maintenant c'est clair, vous voyez, les cartes, elles sont encore plus claires, hein. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Alors on nous dit qu'on doit en quelque sorte se mettre en action, hein, c'est comme si c'est des cartes conseils en même temps, hein. On doit se mettre en action, on doit comment dire, retrouver cette confiance en soi, vous voyez, ce besoin de parler à l'autre, de la convaincre en quelque sorte de ce qu'on veut faire, hein, voyez. Le cavalier d'épée, il est convaincu de ce qu'il veut faire, hein. Il a une ambition, il a quelque chose à dire, hein, voyez. Et il veut le faire assez rapidement, hein. Alors pourquoi? Parce je pense que là, il a trop attendu. On voit qu'il y a quelqu'un qui a des peurs. On l'a vu tout à l'heure avec les souris. On voit qu'il y a quelqu'un qui a des peurs. On a vu avec le cauchemar, les cauchemars là. On a quelqu'un qui a des peurs d'y aller, hein. Tout simplement, c'est ça qu'on nous dit, hein. On nous dit, maintenant, je ne veux plus être ce pendu. Je ne veux plus attendre. Je ne veux plus être dans, comment dire, dans l'incertitude aussi par rapport à ce que je dois faire, hein, parce que c'est une carte d'incertitude en même temps. Je ne veux plus perdre du temps, hein, je ne veux plus, je dois y aller, hein. C'est ça qu'on nous dit ici, hein. Parce que peut-être qu'on a trop en même temps, on peut nous dire qu'ici on a pris le temps de réfléchir, de bien réfléchir, hein. On a pesé le pour et le contre, on a regardé les choses sous un autre angle, hein, sous un angle différent, et on sait qu'on doit se mettre en chemin, on sait qu'on doit y aller, on sait qu'on doit se lancer, on doit devenir cet ours, comme je l'ai dit, hein, cet ours qui est plein de pouvoir, de confiance en lui, d'énergie, de vitalité, voilà, c'est ça. La carte de l'ours, elle est comparable ici à la carte du cavalier d'épée, hein. On a peur de rien, là, on fonce. Même si on peut, tout à fait, on ne mesure peut-être pas, mais moi je pense qu'on a réfléchi. C'est pas ça qu'on nous dit. On nous dit pas qu'on n'a pas pris le temps de réfléchir, puisqu'on a cette carte du pendu, qui peut nous dire aussi qu'on a pris ce temps, vous voyez. On a pris trop de temps même, on a pris trop de temps. On l'a vu tout à l'heure, que les choses, avaient pris trop de temps parce qu'on avait peur, quoi, tout simplement, hein. Mais on a peur maintenant de perdre l'autre, hein, et on est prêt à tout. Voilà, on est prêt à tout pour y arriver, pour arriver à convaincre, arriver à ce que l'autre vienne dans notre vie. Voilà. Donc, je vais prendre maintenant 2 cartes du petit oracle des anges pour voir ce qu'on nous dit dans cette situation, hein. Alors, bien entendu, ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Peut-être aussi, vous voyez, si on a des problèmes d'argent, on peut prendre ces 2 cartes aussi dans un sens différent. Enfin, quels que soient les problèmes d'ailleurs. Peut-être que pendant longtemps, vous voyez, on a tourné le dos à ces problèmes. On était dans j'ai pas envie de bouger, vous voyez. C'est peut-être ça aussi, hein. Et là, on va foncer pour
pour s'attaquer à ces problèmes peut-être d'argent, vous voyez. Peut-être c'est ça aussi, hein. Peut-être que c'est pour ça que l'autre nous en veut, parce qu'on n'a pas fait les choses en temps et en heure, que là, on est en train de réfléchir et qu'on se dit, ben, il faut que j'y aille, hein. Il faut que je règle mes problèmes d'argent et en même temps mes problèmes de couple, hein. Ça peut être ça aussi, hein. Alors, je vais prendre 2 cartes. Donc, merci mes guides de me donner 2 cartes concernant donc cette situation vécue par les cancers, enfin en général, hein. Merci de me donner 2 cartes. Alors, je vais prendre celle-ci et je vais prendre celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Archange Gabriel. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Vous voyez, c'est dingue, hein? Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Eh bien, alors on va voir ce que nous dit notre carte. Bonté. Un geste tendre allume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Alors ici, vous voyez, il y a 2 idées quand même, hein. C'est-à-dire que là, on voit qu'il y a une personne qui souffre, qui est dans l'attente, qui n'ose pas intervenir et qui va maintenant se mettre en action, hein. Et on nous dit en quelque sorte, peut-être que tu n'as pas, comment dire, arrête de te faire souffrir en quelque sorte, prends-toi en compte, hein, aime-toi. Et la bonne façon de s'aimer ici, ce n'est pas de se créer des peurs, vous voyez, parce qu'avec les peurs, on n'avance pas, hein. Souvent, les peurs, c'est limitant. Et ça nous bloque et quelquefois, ça nous empêche de, comment dire, ça nous empêche de trouver des solutions. Alors que ces peurs, parfois, on se les crée soi-même, elles n'ont pas lieu d'être, hein. Plus on a peur, moins on agit. Et c'est bloquant et il faut arriver donc à se dire, de toute façon, il faut que j'essaye à tout prix, hein, comme on dit, qui ne tente rien n'a rien, hein. Si on reste scotché à ses peurs, eh bien peut-être que si on n'y va pas, vous voyez, l'autre va partir et puis on aura perdu peut-être la chance d'être heureux avec cette personne, hein. Bon, il faut arriver à contrôler tout cela, hein. Et donc c'est aussi se retrouver soi-même et puis être bon envers soi-même, vous voyez. Et un geste tendre, eh bien, rallume le pouvoir de l'amour. Ça nous parle aussi ici de retourner vers l'autre avec beaucoup de tendresse, avec peut-être aussi certainement beaucoup d'écoute, au lieu de se disputer, hein, vous voyez, essayer de retrouver, comment dire, essayer de se rapprocher de l'autre, vous voyez, avec tendresse, avec douceur, hein, donc c'est important, hein. Peut-être que si nous aussi on a été très dur en parole, hein. Donc il faut essayer de, comme j'ai dit, de faire patte blanche, hein, c'est ça qu'on dit, je crois. Essayer de communiquer maintenant, mais d'une autre façon, hein. Alors l'archange Gabriel, oui, l'archange Gabriel, il nous dit que tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Donc c'est une carte qui nous parle véritablement que cela va s'arranger, hein. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert, exprime ta vérité. Ta vérité, hein, c'est bien cela. Le cavalier d'épée, hein, il est convaincu d'avoir raison, hein, il a sa vérité, hein. Exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune, hein. Voilà. Et on nous parle donc d'agir avec bienveillance envers l'autre et envers soi-même. Bon, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. En tous les cas, donc, il se termine très bien, hein. C'est un tirage très positif ici, hein, un mi-cancer. Alors, maintenant, si ce tirage ne vous parle pas, bon, c'est possible, hein, donc, regardez vos signes vos signes lunaires et ascendants, et vous trouverez peut-être une meilleure concordance avec ce que vous vivez ou ce que vous allez vivre au mois de juin. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à bientôt.
Au revoir.